C'est même plus de 6, c'est petit. Bon. On passe devant, pardon. Regarde, hein. Monsieur le vigile. C'est bon, non? Tenez, ça pèse partout. Parce que quand on voit la distance, on pense que les gars. On avance sur là, à la voiture, La première équipe ici. Revenez. La première équipe, vous êtes où? Revenez. Chères étudiantes et étudiants, chers membres de la famille du professeur Wabo Pone-Josui éprouvé, le recteur de l'université de Tchang, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cet amphi 1000 où, tristement aujourd'hui, nous allons rendre hommage au professeur Wabo Pone-Josui. Le programme de cette cérémonie d'hommage académique s'articule ainsi qu'il suit. D'abord, les témoignages. Nous aurons en premier le témoignage d'un étudiant du professeur Wabo Pone-Josui. Suivra le témoignage de son parrain académique, puis le témoignage du chef du département de biologie animale de la faculté des sciences de l'université de Tchang, et enfin la présentation du défunt au plan administratif par monsieur le doyen de la faculté des sciences. Cette phase des témoignages terminée, nous allons écouter l'éloge scientifique au professeur Wabo Pone-Josui. Et après cet éloge scientifique, les interventions vont se clore par l'oraison funèbre dite par monsieur le recteur de l'université de Tchang. Monsieur le recteur de l'université de Tchang,
Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux, Messieurs les doyens et chefs d'établissement, chers enseignants, en vos titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs les personnels non enseignants, chers amis étudiants, chères familles attristées, notre enseignant de parasitologie, notre enseignant d'helmintologie, notre chef d'équipe de recherche en parasitologie médicale, notre coordonnateur des séminaires doctoraux au département de biologie animale, notre père, le professeur Wabo Bonnet Josué, n'est plus. Tel un coup de massue, l'annonce de la disparition de ce savant. Cette icône de la parasitologie a brisé et écrasé depuis ce mardi 22 août 2017 à 14h02 les espoirs de nombreux étudiants qui avaient pour source d'inspiration et modèle de réflexion cet aspect de la parasitologie. Le prof Wabo, comme nous aimons bien l'appeler, comme cloué et angoissé devant les murs des lamentations, la communauté estudiantine attendait désespérément que cette information qui se disait de bouche à oreille soit démentie. Hélas, pour une première fois, la rumeur s'est avérée irrécusable. Oui, le grand prof n'est plus. Il est mort de suite de maladie à l'hôpital du district de Tcham, sous le regard impuissant de sa tendre famille, loin de son service, loin de ses livres, loin de sa paillasse pour expérience scientifique, et surtout, très loin de ses chers étudiants. Excellences, Mesdames et Messieurs, parler du prof Wabo, c'est convoquer les muses. Nous voulons les voir descendre pour trouver les mots justes et nets, tellement le prof Wabo attachait du prix au strict respect de la norme en parasitologie. C'était notre espère. Le prof Wabo était un trésor de la parasitologie. Conscient de la rigueur scientifique de sa discipline, et comme tout encadreur scientifique, soucieux de la fragilité de ses apprenants, le prof Wabo avait vite fait de rendre ordinaire ce que nous trouvions jadis extraordinaire, la parasitologie. Dans une didactique qui n'avait d'égal à lui-même, le professeur nous faisait boire à la source les savoirs qu'il avait acquis au cours de son cursus académique. Ces cours étaient des scènes de spectacles pédagogiques, des rendez-vous intellectuels à ne manquer sous aucun prétexte. Emportés par l'évangile et la pédagogie waboïste, suspendus à ses lèvres, nous écoutions le magistère sans motif, ébélé
un peu comme dépassé par les événements, au regard de l'immensité et la vastitude de ses connaissances. À la fin de ses cours, exactement comme dans une scène du spectacle, le professeur recevait des ovations de la part de ces étudiants que nous étions, fiers et heureux de la voir comme enseignant et désireux de le revoir prochainement. Cela peut paraître surprenant. Pour qui sait le caractère à avoir des étudiants en matière d'éloges et de compliments envers les enseignants. Le prof Wabo aura reçu des hommages de son vivant. Il savait qu'il était aimé et adulé de tous ses étudiants. En fait, le prof Wabo n'était pas un noyeur. Il parlait, lui, il appartenait, lui, à la catégorie des enseignants sauveurs et dévoués à la tâche. Comme les portes d'une église, le prof Wabo, que nous pleurons aujourd'hui, était un enseignant ouvert. Malgré ses multiples occupations, il trouvait toujours du temps pour s'occuper de ses étudiants. Le prof Wabo s'aimait la connaissance à tout va. Les étudiants en cycle de recherche se souviendront toujours de cet illustre professeur qui répondait aux préoccupations des étudiants sans aucun rituel, dans son bureau, dans les couloirs, au téléphone, fussiez-vous encadré par lui ou pas. Excellences, mesdames et messieurs, tous les étudiants, professeurs, se souviendront toujours de vos conseils pendant les soutenances. En fait, la soutenance pour le prof Wabo était un moment idoine. Davantage pour espérer s'asseoir sur la même table que l'écran. Professeur, au moment où vous quittez la scène scientifique, rassurez-vous, vous nous avez suscité la vocation du métier d'enseignant et de chercheur. Nous voulons, professeur, ici et maintenant, vous dire merci. Merci pour l'attention. Merci pour l'écoute. Merci pour le respect et la dignité que vous accordiez aux étudiants. Vous savez toujours trouver les mots qu'il fallait, les conseils idoines et la solution efficace sous l'impulsion de votre hiérarchie pour la résolution des problèmes des étudiants. Car pour vous, les problèmes ne surgissent que là où les conditions matérielles pour les résoudre existent déjà. Excellences, mesdames et messieurs, le prof Wabo a été un père, un grand-père, un ami pour nous. Cette complicité qui régnait entre les étudiants et le regretté professeur lui a valu le qualificatif d'expert pour dire connaisseur au regard de ses talents
de biologistes en général et de parasitologistes en particulier. Tout est vraiment grâce. Professeur, quand vous sortirez de ce centre de conférence, nous voulons vous dire, au nom des étudiants de l'université de Tchang en général, du département de biologie animale en particulier, que nous défendrons dans nos travaux de recherche, nos publications, votre existence scientifique sur cette terre de voyageurs. Vos œuvres survivront à travers votre disciples de génération en génération, car le malheur de vous avoir perdu ne nous fera pas oublier le bonheur de vous avoir connu. Adieu, pauvre Wabo, adieu, l'esprit. Je vous remercie. Nous venons, mais avant d'être maître, le professeur Wabo a lui aussi été étudiant. Dans l'ordre normal des choses, chaque maître espère être enterré par son disciple. Mais ici, cela n'a pas été possible. Quoi qu'étant devenu maître, le professeur Wabo s'en est allé probablement très vite, laissant autour de lui ses propres maîtres. Et c'est très douloureusement que nous allons appeler l'un des maîtres à venir témoigner pour le disciple. Je voudrais ici inviter le parrain académique du défunt, le professeur Bilan Charles Félix, co-directeur de sa thèse de doctorat avec le professeur Kwame Bila. Devant ce micro, je me rends en évidence. Le roi Boutonné n'existe pas. Il est véritablement mort. Monsieur le recteur de l'université de Tchang, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Mesdames, Messieurs les membres du conseil rectoral de l'université de Tchang, Monsieur le chef département de biologie animale de la faculté des sciences de l'université de Tchang, Madame Wabo Albertine et les enfants, membres de la grande famille connue, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté universitaire, je parle des enseignants, du personnel d'appui et des étudiants, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et grades respectifs. En cette triste occasion des hommages académiques de l'université de Tchang, aux jeunes collègues, le professeur Wabo Josué, le protocole a bien voulu nous, encadrant du défunt, c'est-à-dire le professeur Mbida, Kwame Mbida et moi-même, nous accorder de faire un témoignage disparu. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, il y a des événements dans ce bas monde, comme perdre un fils ou une fille, biologique ou spirituelle, qui nous laisse sans parole. Oui, au-devant de la mort, la seule chose qui vaille la peine, c'est le silence. Toutefois, nos us et coutumes académiques nous obligeant à prendre la parole, mon aîné, le professeur Kwame Bila, m'a demandé hier de produire ce petit résumé
sur nos observations sur la vie, professeur Wabo Koné Josué. Personnellement, j'ai connu Wabo Koné il y a un peu plus de 25 ans, pendant que je dispensais alors à cette époque, en classe de licence, un cours de zoologie des invertébrés autre que des insectes. Cette promotion ne comptait qu'environ 50 étudiants. De tout temps, les étudiants biologistes ont toujours redouté cet enseignement, en raison justement de la complexité, par exemple, de l'anatomie évolutive des organismes étudiés et des autres aspects que je veux bien taire ici. Les scientifiques que nous sommes. Souvent, les enseignants retiennent plus facilement les visages des étudiants brillants. Vous me direz c'est normal, mais ils devraient également tenir compte du visage des étudiants qui éprouvent de nombreuses difficultés dans l'apprentissage de leurs enseignements. Naturellement, on va noter que dans la première catégorie, les étudiants brillants. Après sa licence, je l'ai perdu de vue. Mais autour de l'an 1998, lors d'un congrès des biosciences du Cameroun qui s'est tenu à l'université de Koya, le professeur Kwame Mbida m'a approché et m'a interrogé en ces termes. Mon cher petit frère, comme il m'appelle très souvent, étant de la même spécialité de base, la parasitologie, nous pouvons nous pas unir nos efforts et encadrer un jeune. Après un échange, nous avions défini la plateforme du travail, la recherche et la mise au point de substances alternatives, l'écologie de la transmission des maladies parasitaires, parasites ici étant pris au sens de Anderson. Le message s'est présenté à moi et m'a dit que le professeur Kwame m'a envoyé chez vous. Le professeur Kwame et moi avions donc dirigé le mémoire de DEA en parasitologie. Montré de bonnes aptitudes à mener des recherches plus approfondies. Le professeur Kwame et moi avions donc décidé de poursuivre ce travail en cotisant sa thèse de doctorat PhD, dont le sujet est et faire des extraits de Canthium manip, une plante qui semble-t-il pousse bien dans la région de l'Ouest, sur 2 nématodes parasites strongyloïdes en silence. Pas ainsi. Malgré les perturbations que nous connaissons tous dans nos établissements universitaires, c'est dire que Wabo Koné avait une rhéobase, c'est-à-dire un seuil d'irritabilité très élevé. Il n'était pas facile de le sortir de son cocon. Ça, c'est un caractère des grands hommes. Car il parlait peu, mais parlait toujours d'une voix douce. Il était même devenu un conciliateur pour ses camarades. Je parle tout au moins de mon laboratoire à Yaoundé. Et il aura poussé cette disposition vers ses enseignants, ses encadrants que nous sommes. À titre d'exemple, l'année dernière, un de ses camarades de promotion, que j'ai également dirigé en thèse, enseignant à l'université de Yaoundé, dans mon laboratoire, a réussi le pari de me sortir de mon cocon. J'en ai informé toute l'équipe et j'ai pris la décision qu'il ne faisait plus partie de mon équipe de recherche. Quelques temps après,
lors de l'un de ses passages à Yaoundé, le professeur Wabokone vient me rendre visite, il s'assied devant moi et me dit, professeur, vous êtes un père. N'est-ce pas vous qui m'aviez enseigné qu'on ne jette pas un enfant qui a fait pipi sur votre jambe ou sur votre cuisse pendant que vous le portiez? C'est la question qu'il me pose. Alors j'ai croisé Wabo et j'ai répliqué comme on réplique au Cameroun. Je lui ai dit, Wabo, est-ce qu'on t'a envoyé? Tu ne tiens donc pas compte de tout ce que je te raconte, de tout ce que ton camarade a fait? Malgré mon regard menaçant, le professeur Wabo est resté calme. Et il est resté sur sa position. Il a poursuivi. Professeur, pardonnez et oubliez, ce sont vos paroles. Oui, comme Vincent Pile, Wabokone nous dit, à nous tous, et à moi, ou à nous, les encadrants, qu'à propos de la colère, il faut bien se dire, cela ne vaut jamais la peine de perdre les pédales, ou quoi que ce soit. De se ruiner en émotion pour des petites frustrations sans valeur. J'avais découvert en 2003 que notre étudiant Wabokone avait une santé fragile. 2003. Parce qu'il s'est absenté du laboratoire pendant des mois, je ne savais pas là où il était. Le professeur Kwame me disait, je ne sais pas là où il était. Seulement, lui-même, il n'a presque jamais fait état de cette situation, car sa stratégie, et je vais le comprendre bien après, était de rester libre de toute anxiété et de toute peur. Wabokone pensait positif, ce garçon. Il pensait simple. Oui, Wabokone a compris qu'il n'y a rien de plus gratifiant sur cette terre que d'être simple dans ses pensées et dans ses actes. Car c'est dans la simplicité que réside non seulement notre grandeur, mais aussi notre force. Ce garçon, pendant 25 ans, je crois, il a compris. Wabokone était un travailleur. Nous disons souvent en Bruxelles. Il était serviable. J'étais de nos interactions diverses avec lui. Nous nous sommes fait une opinion du personnage du professeur Wabokone. Pourtant, ce sont justement les opinions. Ils ont des choses qui troublent plus les hommes que les choses elles-mêmes. L'occasion nous est donnée, tout au moins, nous les encadrants de Wabokone, pour lui demander pardon pour nos offenses à son nom. Et solennellement, par ma voix, nous lui pardonnons tout acte maladroit qu'il aurait pu poser à l'endroit de chacun. Quant à toi, Josué, cher étudiant, cher petit frère, cher disciple, cher collègue, au moment où tu nous quittes à jamais, nous te disons, tu as joué ta partition, celle pour laquelle tu es venu sur cette terre. Nous ne t'oublierons jamais. Que ton Dieu, en qui tu as cru, illumine à présent